La grossesse est une étape très importante chez la femme. Elle aboutit en cas de bonne évolution à la naissance d'un joli bébé en très bonne santé. Cependant, plusieurs problèmes peuvent survenir au cours de la grossesse, pouvant même engager le pronostic vital de la mère et ou celui de l'enfant. D'où l'importance de se faire suivre par un agent de santé très compétent au cours de votre grossesse. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très intéressant qui concerne non seulement les femmes enceintes, mais également les femmes en désir de grossesse. Nous allons parler des soins prénataux et des signes d'alarme au cours de la grossesse. On estimait le risque pour une femme de décéder de cause liée à la grossesse ou à l'accouchement de 1 sur 23 en Afrique, alors qu'il était de 1 sur 10 000 en Europe du Nord dans les années 1980. Il y a eu plusieurs discussions sur le sujet sur le plan international et plusieurs mesures ont été entreprises, parmi lesquelles nous avons l'initiative pour la maternité sans risque qui a été lancée pour s'attaquer à ces problèmes en 1987. La logique essentielle à la base des soins prénataux est de soumettre à des femmes enceintes, pour la plupart en bonne santé, à des examens permettant de dépister les facteurs de risque ou les signes précoces d'une affection pour ensuite intervenir en temps utile si besoin est. Ce qu'il faut retenir, c'est que les soins prénataux sont tellement importants dans notre système de santé que ne pas les faire constitue un facteur de risque du décès maternel. Qu'est-ce que c'est que les soins prénataux, antérieurement appelés consultation prénatale recentrée? Quels sont ses intérêts et quels sont les signes pendant la grossesse qui doivent interpeller les femmes enceintes? Voilà en grosso modo les éléments qui seront abordés au cours de cette émission. Il faut dire qu'avant le concept de soins prénatal, on parlait de CPN basé sur les facteurs de risque qui étaient en vigueur dans les années 90. Et à partir des années 2000, on était venu avec le concept de CPN recentré qui disait que toute grossesse était à risque. Comme l'a dit le professeur Issa Ouedraogo, les soins prénataux sont en vigueur au Burkina Faso depuis plusieurs années. Ils se font dans toutes les structures sanitaires fonctionnelles du pays et répondent à des objectifs bien définis. Il faut savoir que le but des soins prénataux, c'est de pouvoir dépister toutes les complications afin de les prendre rapidement en charge. Donc, dans ce sens, elle va contribuer à réduire la mortalité en dépistant tous les problèmes qui pouvaient passer inaperçus pendant la grossesse et qui seront dépistés à travers des soins prénataux de qualité. D'abord, le diagnostic de la grossesse. Quand la femme vient pour sa CPN, deux fois elle vient avec un TG positif. Mais la sage-femme doit à elle poser le diagnostic clinique de la grossesse et dépister et traiter les maladies qui existent et les référer si besoin. Assurer la promotion de la santé, donner les soins préventifs. On doit préparer la femme et sa famille à l'accouchement et aux urgences obstétricales et néonatales. Et préparer la femme à adopter une méthode de contraception après l'accouchement. Ici, au centre hospitalier universitaire régional de Waïoua, les ressources humaines et matérielles sont mobilisées au quotidien pour que les femmes enceintes puissent être à jour de leur soins prénatal. C'est avec joie que chaque matin, les sages-femmes de la maternité reçoivent les femmes enceintes dans les locaux du service. Cependant, malgré la gratuité des soins et des produits, plusieurs difficultés persistent. Nous avons actuellement 8 contacts. Contact 1, la femme doit commencer les CPN avant les 12 semaines. Quand elle va venir, l'agent de santé doit d'abord poser le diagnostic de la grossesse, c'est-à-dire faire l'examen clinique. Dans l'examen clinique, elle va poser le diagnostic de la grossesse d'abord, faire des examens complémentaires. Après les examens complémentaires, nous avons les soins préventifs. Par exemple, les VAT. La dame doit respecter le calendrier vaccinal du vaccin antitétanique. Après les soins préventifs, nous avons les soins promotionnels. Ça, c'est les conseils liés à l'alimentation de la femme enceinte en question. La femme enceinte doit consommer les aliments riches en fer. Donc, c'est ça rentre dans les conseils nutritionnels. Il y a les conseils par rapport à la planification familiale. La femme, dès le premier trimestre, on commence à l'expliquer qu'après l'accouchement, elle doit adopter une méthode contraceptive. On doit parler également du plan de préparation à l'accouchement. Voilà, dès le premier trimestre, on commence en tout cas à causer avec la femme. Contact 2, à partir de 20 semaines,
On lui donne rendez-vous à la 20e semaine, elle revient, on fait une révision du premier contact. Voilà, on récupère les bilans qu'on avait demandés. Si elle n'a pas pu réaliser, on redemande si possible. Contact 3, 26e semaine. Elle revient, c'est les mêmes conseils-là qu'on revoit. Voilà, maintenant, en ce moment, on regarde l'évolution de la grossesse. Contact 4, ça c'est à la 30e semaine. Contact 5, ça c'est à la 34e semaine. C'est toujours des rappels qu'on fait. Contact 6, 36e semaine. Contact 7, 38e semaine. Et contact 8, 40e semaine. Voilà, si elle vient à la 40e semaine, on insiste sur le plan de préparation. Elle n'a que remis le matériel. Si elle a des signes, elle voit que ça, là, ça, peut être l'accouchement à 40 semaines, là, elle a terme. Donc, elle prépare le matériel nécessaire pour se rendre, en tout cas, dans un centre de santé qu'elle avait choisi. Plus de 90% des femmes que nous recevons ici dans le service de gynécologie obstétrique du CHUR ou AIUA ne sont pas à jour de leurs soins prénataux. Dans la plupart du temps, c'est la situation sécuritaire qui est incriminée. Mais nous pensons qu'à cela s'ajoute une négligence de la part de la population. Nous, en tant qu'agents de santé, on est très contents lorsqu'on voit des dames enceintes qui ont fait tous leurs soins prénataux parce que ça nous permet de nous soucier sur l'état de santé du fœtus et de la maman et de nous préparer sur les différentes éventualités qui vont survenir pendant la prise en charge. Lors des contacts, une bonne relation agent de santé-patient est mise en avant. L'intimité de la femme est respectée et les méthodes utilisées sont non évasives. Les enfants, c'est les constantes qui ne veulent pas végétatives. Donc, j'ai déjà pris sa tension qui fait 11,6. La température, périmètre brachial, tout ça là, il faut prendre pour vérifier, voir si elle n'est pas dans la malnutrition ou bien l'obésité. Ici, il faut réunir le matériel. C'est déjà fait pour faire la CPN. Voilà les ciseaux de pinard et spéculum, mettre le ruban. Voilà mes gars. Non. On se base de ça souvent. Si la femme n'a pas fait une échographie pelvienne, si on prend la HU, en fonction de ça, on peut donner le terme de la grossesse. C'est l'intérêt de prendre la HU. Le céto de pinard, c'est un matériel qui sert à pouvoir prendre les BDCF, bruit du cœur fœtal. Donc, on va repérer le dos fœtal et on écoute les BDCF, voir si c'est bon. Le spéculum, il faut poser le spéculum pour voir. Avant de faire le toucher vaginal, on pose le spéculum pour être sûr qu'il n'y a pas des infections. Sokoriam boy ni la yam wawa est-ce que yam bum pa zabade fa e soma pura han segade to no mam yida e wawra me ngam man yida tawo pa wa mikiti apekara yala same be man suri la ya zakun ba da zakun fa yala se pa mi bum wa man ti pa soma ni foi ni sa bo sa ma tin sa me ko mi man kalem yam sambanga ti yam pekara yala se bizu to wa la to la yiri pa mam dikna kenra na like zayam pour tanila. Les efforts salutaires sont fournis par le ministère de la Santé dans la disponibilisation des ressources pour la bonne marche des soins prénatales. Mais il existe toujours des points à renforcer. Ça s'appelle la carte de préparation à l'accouchement et aux urgences obstétricales et néonatales, pour être d'assurer les accouchements assistés par un personnel qualifié. Et cette carte, on n'en a pas. Depuis que nous fait des CPN ici, on n'a pas la carte pour présenter à la femme. Et qu'après, on explique tout ce qui est sur la carte. Et après, la femme doit amener la carte avec elle. Puisqu'on doit distribuer la carte avec elle pour s'imprégner de tout à tout moment. S'il y a un problème, elle n'a qu'à revenir. Lancer un appel à ce que on nous donne cette carte au CHU. Voilà, pour qu'on puisse vraiment aider nos femmes à bien s'occuper de leur grossesse jusqu'à l'accouchement. Malgré des soins prénatales bien conduits, la femme enceinte doit rester sur ses gardes. Il existe des manifestations cliniques
qui doivent l'interpeller et motiver une consultation en urgence dans un centre de santé pour une meilleure investigation. Les signes de danger, en fait, ce sont souvent les signes, les symptômes qui annoncent un risque pour la grossesse. Si au cours de la grossesse, vous ressentez que vous avez des maux de tête prononcés, malgré les antalgiques, que ça ne passe pas, que vous avez des vertiges, ou que votre vision est un peu trouble. Vous ressentez des douleurs pelviennes de l'accouchement et sur une grossesse avant 37 semaines d'aménorrhée, soit 8 mois, ou bien vous avez un écoulement liquidien qui provient de votre vagin. Vous avez des conditions pour une perte de connaissance. Vous avez des saignements vaginaux, peu importe l'âge de la grossesse, et une respiration difficile. En cas de fièvre, de douleur abdominale, brutale et intense. Je vous invite à vous rendre dans un centre de santé le plus proche pour une meilleure prise en charge. Cela pourrait vous sauver la vie et celle de votre bébé. Le conseil que j'ai à donner aux femmes, à toute femme qui se sent enceinte, c'est de se présenter le plus tôt possible dans un centre de santé, n'importe lequel, le plus proche, afin de bénéficier des conseils et d'une prise en charge efficace qui va lui permettre vraiment de mener sa grossesse jusqu'au bout, de bénéficier des traitements, des conseils et vraiment mettre un enfant au monde très bien portant et elle aussi, elle sera en bonne santé. Le message que j'ai à adresser aux agents de santé, c'est de bien examiner les femmes, de bien suivre les différentes étapes des soins prénatals, allant de l'interrogatoire, l'examen physique, donner les examens complémentaires et dépister tout ce qui est problème et les référer à une structure adaptée en cas de problème.